Salut à tous les rois de la poutre, du tenon, de la mortaise et j'en passe. Alors, chose promise, chose due, une petite vidéo sur la herse et le développement de la herse. Bon, j'avais promis pendant les fêtes de Noël de le faire. Bon, j'ai préféré me gaver de chocolat et m'imbiber d'alcool au lieu de faire la vidéo. Autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'une herse? Une herse, c'est la vraie grandeur d'une surface, d'un versant, d'une longueur. C'est-à-dire que vu de dessus, ici, on n'a pas la vraie grandeur des versants. Donc, on va être obligé de développer la herse, c'est-à-dire coucher cette surface, par exemple cette coupe, à plat, en se servant de la ligne d'eau comme d'une charnière, pour pouvoir la mettre à plat, pour avoir sa vraie surface. Pour ça, on a besoin de l'élévation des chevrons d'emprunt, parce que sur l'élévation des chevrons d'emprunt, on a la vraie longueur du chevron d'emprunt. Par exemple, si on prend la croupe qui est ici, le chevron d'emprunt est là, son élévation est ici, la vraie longueur du rampant est là. Donc avec ça, on va pouvoir tracer la herse. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, j'ai retracé la vue en plan ici, et je vais tracer mes herses de ce côté-ci à l'extérieur de ma vue en plan. Je peux très bien les dessiner sur la vue en plan aussi, mais ça surcharge un peu le dessin pour la compréhension. Alors c'est parti, si je veux dessiner la herse de cette croupe, je prends ce chevron d'emprunt, je regarde sa longueur, 1,48 m, et je trace une ligne dans le prolongement du chevron d'emprunt en plan. Hop. Une ligne de cette longueur. J'ai maintenant le nouveau point de couronnement, ce point en fait qui a basculé ici en utilisant la ligne d'eau comme charnière. Il ne me reste plus qu'à tracer un arrêtier, deux arrêtiers. Pareil de ce côté, si on veut faire cette croupe, on regarde l'élévation du chevron d'emprunt est ici. J'ai comme longueur 1,45 m. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer la vraie longueur du chevron d'emprunt et mes deux arrêtiers. Incroyable mais vrai. Pour le long pan ici, c'est très simple. Le chevron d'emprunt du long pan il est là, il fait 1,45 m. Donc qu'est-ce que je fais? Eh oui, je trace sa vraie longueur ici, sa vraie longueur là, et je trace les arrêtiers, le faîtage. Alors le faîtage est de niveau, donc sa longueur est identique entre la vue en plan et la herse, tout comme les lignes d'eau, les sablières, etc., les pannes. Donc là on a la vraie surface de ces versants, la vraie surface de cette croupe, la vraie surface de cette croupe. On pourrait faire pareil sur celle-ci. Voilà pour les herses. Alors ça, maintenant je vais vous montrer comment les développer. Alors le développement de la herse, c'est tout simplement le fait de tracer les herses les unes collées aux autres pour pouvoir faire un volume à partir de carton, de zinc, de papier mâché, de ce que vous voulez, de pâte feuilletée, enfin bref. Tout ça pour pouvoir créer le volume sans qu'il y ait des pièces distinctes. Alors pour ça, on reproduit d'abord en fait la première herse, donc on la recopie tout simplement. Alors cette longueur là, c'est celle-ci, je l'ai reportée. Ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à refaire. Je vais prendre quelques cotes. Ça va donner un peu de temps. Voilà. Et là, c'était 1,45 de mémoire. Voilà. Donc, je reproduis juste la herse de ce versant pour démarrer. Donc 92,6. Je ligne. C'est beau. Voilà. Ensuite, ça,
donc ça c'est mon chevron d'emprunt, ça c'est mon arrêtier. Ici 122,6. Là, donc là je trace mon arrêtier, mon fêtage pardon, et mon arrêtier. Donc maintenant le but du jeu par exemple c'est de coller cette croupe à cette herse, sachant que l'arrêtier là, qui est là aussi, est le même que là, alors c'est la même longueur. Le but du jeu c'est de pouvoir positionner notre chevron d'emprunt correctement. Alors on a deux données qu'on connaît, la distance entre ce point et la base du chevron d'emprunt. Donc la ligne d'eau va être quelque part par là, pour pouvoir positionner le chevron d'emprunt comme ça, perpendiculaire. Et en fait tout simplement c'est l'intersection de cette cote, ici, avec celle-ci, sachant que ce point là est là. Ce point c'est également celui-là. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit assez clair. Je vais prendre cette distance de là à là. Hop. 1.28, puisqu'il est régulier, c'est incroyable. Ligne, pardon, cercle. À partir de là, c'est bien cette distance. Donc là, j'ai mis la même distance là que là. Et ici, la longueur de ce chevron d'emprunt, un 48,4. Qu'est-ce qu'on fait? On trace un cercle à partir de là. Donc avec un 48,4 ici, l'intersection des deux va nous donner en fait le début du chevron d'emprunt et la direction de notre ligne d'eau, ici. Donc là j'ai la partie ligne d'eau que j'avais vue avec le chevron d'emprunt. Là il me reste juste à prolonger ma ligne d'eau jusqu'à l'angle opposé. Bon, vu que c'est régulier, normalement il n'y a pas trop de soucis. Hop, hop. 1,27,2. Ah non, c'est irrégulier. 1,27,2. Ligne. Là et là j'ai mon arrêtier suivant. Vous voyez, donc j'ai la herse du long pan et la herse de la croupe. Tout ça en prenant les différentes cotes. Je peux refaire la même chose ici, si je veux. Donc j'ai la distance par rapport à ce point, 92,6, la longueur du chevron d'emprunt 1,45,2. Donc qu'est-ce que je fais? Cercle 92,6 et à partir de là, un arc de cercle 1,45,2. Le point d'intersection me donne l'arrivée du chevron d'emprunt. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon chevron d'emprunt placé, le début de ma ligne d'eau, et je fais filer ma ligne d'eau de 1,47,4. Et je trace mon arrêtier. Voilà. Ainsi de suite. Donc après vous aurez, il ne reste plus que le long pan ici que je n'ai pas dessiné, mais à tracer soit de ce côté, soit de ce côté, avec exactement la même façon de faire.
et vous allez obtenir le développement de votre herse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça en fera bien assez pour certains, histoire d'arriver à faire les maquettes qu'ils veulent, des versants qu'ils veulent. Allez, salut, à plus.